Bien, merci Monsieur le maire. Je vais essayer de changer sur ce dossier qui a été largement commenté de tonalité. Soyons constructifs, comme c'est la vocation de notre groupe. Sur Vélib, tout a été dit, tout a été écrit. On ne va pas agonir Smooth & Go de critiques ou de reproches. Les regrets à jamais et nos larmes n'y pourront rien changer. Au terme d'une procédure de marché dont il nous appartiendra plus tard de faire toute la transparence, c'est Smooth & Go qui a été choisi comme délégataire. Et ce choix qui demeure, pour la plupart des commentateurs, un étonnement général compte tenu des états de service de cette société, s'impose donc à nous. Il faut être lucide. Nous sommes maintenant engagés sur une voie sans retour avec Smooth & Go. Il faut en finir avec la comédie de la patate chaude. Parce que dans la série « C'est pas moi, c'est l'autre », on vient de vivre un épisode extraordinaire. La mairie de Paris se défausse sur sa responsabilité sur le syndicat Autolib Vélib Métropole, dont la gestion administrative du projet est mise en cause par Smooth & Go. C'est d'ailleurs assez rare qu'un prestataire accuse son client de graves insuffisances, mais enfin, dans ce jeu de dominos, Smooth & Go colle au mur un nombre de gens impressionnant, JC2Co qui ne démonte pas assez vite, Enedis et ses dysfonctionnements, Evesa qui n'aurait pas transmis les documents nécessaires, jusqu'au climat qui, entre la neige et le froid, a paralysé le système informatique des totems de Vélib. Ça me rappelle une manifestation de Jalon contre l'hiver, l'hiver assassin, le froid complice. Tout ceci n'est pas digne de Vélib, que nous avons aimé. Et je vous propose de revenir à la priorité des priorités, c'est-à-dire les Parisiens. Nous ne pouvons pas changer de prestataire, c'est ça la réalité. Nous ne pouvons pas en changer sans mettre fin pour plusieurs années à Vélib. Aussi, je vous propose de rentrer maintenant dans une attitude constructive et responsable. Premièrement, il faut tout faire pour qu'avant l'été, nous puissions réoffrir aux Parisiennes et aux Parisiens un service Vélib définitivement rénové et opérationnel. Et pour y parvenir, notre vigilance doit rester maximum. Et c'est la raison pour laquelle je demande à Christophe Najdowski de maintenir les réunions qu'il a initiées avec les élus, la directrice générale du syndicat, les représentants de Smooth & Go, et qui sont de bonnes réunions où on se dit tout les yeux dans les yeux. Et je pense qu'un rythme tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines permettrait de mesurer l'avancement des travaux dans le seul souci du progrès de la reconstruction du réseau. Par ailleurs, pour notre part, nous ne critiquerons plus la contribution technique de la ville, le coup de pouce donné par les services, considérant que la finalité justifie les moyens. On réglera nos comptes plus tard sur la régularité de cette intervention et sur son coût, mais là encore, priorité au réseau, jusqu'à la restauration intégrale du service. Mettons un bâillon à nos pulsions politiciennes. Il y a ce matin 445 stations Vélib ouvertes, dont une centaine sous réseau électrique. Continuons le combat. La deuxième priorité, il me semble qu'elle est pour nous l'indemnisation des abonnés. Elle doit, comme cette délibération le prévoit, compenser les abonnés anciens qui ne veulent pas adhérer au nouveau service, mais aussi tous les abonnés qui ont perdu pratiquement 6 mois d'abonnement opérationnel à cause de ces ratés. Cette politique d'indemnisation pour cause de préjudice subi me paraît le b.a.-ba de la récupération des 150 000 abonnés qui n'ont pas encore effectué leur changement de dossier, sceptiques qu'ils sont devant l'absence de service effectif. Et je propose aux syndicats de faire enfin des propositions concrètes et conséquentes d'indemnisation pour les abonnés de Vélib. Troisième point, par un vœu que nous présentons, nous pensons au groupe UDI Modem qu'il faut maintenir le principe d'une flotte de vélos mécaniques importante dans l'offre de services de Vélib. Évidemment, on pourra faire évoluer l'offre de vélos électriques, mais en fonction de la réalité de la demande, et nous faisons pour ça confiance aux syndicats, pour que l'aspect sportif ne prenne pas le dessus sur la rentabilité commerciale de l'abonnement électrique. Parce qu'on voit très bien que pour se sortir des difficultés actuelles et rattraper le déficit commercial important, la tentation suprême pourrait être de faire en sorte que l'offre de Vélib devienne à 50, 70, 80 ou un jour 100% électrique. Il nous semble qu'il y aurait là une perte de substance dans l'offre de Vélib. Enfin, et je terminerai là-dessus, je voudrais combattre une idée reçue, exprimée ici et là, qui est de dire « Oh, ne vous faites pas de bile,
après 6 mois de fonctionnement du nouveau Vélib, les Parisiens auront oublié toutes ces difficultés. Et là, je vous mets en garde contre cette illusion. Car si vous pensez que les Parisiens n'ont pas de mémoire, que ce sont des lapins crétins, qu'on efface leurs souvenirs comme dans Men in Black, et qu'aux prochaines élections, ce fiasco administratif, politique et industriel sera sans conséquence sur le jugement qu'ils porteront sur votre gestion, vous vous trompez et comptez sur nous pour le leur rappeler. Je vous remercie.